Je n'aime pas quoi ça. J'ai une brosse à coiffer, mais je me suis pas coiffée. Ah, pauvre chérie. Tu boudes. T'aimerais qu'on te coiffe? Non. Pas du tout. Ça va être long. Hello les loupios, je suis super contente de vous retrouver. Enfin, je pense qu'on est super content de vous retrouver. Non, pas du tout. Bonjour, bonjour, très bien. Mauro qui casse le truc direct, voilà, ça Ça se dit. fait. Je pense que si vous reconnaissez pas Mauro, je vous invite, je mettrai le lien en barre d'infos. La folle qui a traumatisé une bonne partie des gens que je connais, mais on l'aime quand même. Oh, ça va, j'ai traumatisé personne déjà d'abord, de 1. Une partie de soirée quand même. Mais disons que j'ai une personnalité qui est un petit peu autre que celle que vous voyez d'habitude. Regardez-le donc, en dessous. Donc voilà, on se retrouve pour une vidéo où nous sommes 3, il y en aura plusieurs. Et là, on va, alors en tout cas nous deux, Mauro et moi, on va vous parler des trucs qu'on aime faire dans le quotidien ou qu'on aime bien, enfin d'un sujet qu'on a envie de partager avec vous. Donc c'est parti. Mauro, je te laisse commencer. Pourquoi moi? Parce que le charbon n'est pas chaud. T'avais qu'à chauffer plus vite. Pardon, parce qu'après il est foutu. En plus, j'ai pas fait mes devoirs. C'est pas grave, improvise. Et donc moi, je voulais parler de l'indépendance. Donc du fait de quelqu'un qui devient indépendant dans son travail. Je trouve qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup d'organismes pour vous aider, ni personne en fait. Au moment où vous dites que vous voulez devenir indépendant, j'ai l'impression que vous devenez la bête noire. Et puis je voulais parler à peu près de ça, de tout ce que j'ai vécu un peu ces derniers temps, puisque c'est quelque chose qui m'arrive en ce moment. Donc, je ne sais pas par où commencer, j'ai pas fait mes devoirs. Par le début. Ouais, commence par le début. Comment t'es venu à l'idée de devenir, enfin, comment ça t'est venu à l'idée de devenir indépendant par exemple? En fait, j'ai travaillé pour pas mal de patrons qui, eux... Déjà, il est coiffeur. De base. La base. Mais avant, je venais de dire que je vous avais coiffé. Enfin, Ah. non, mais prenez pas ça en exemple. non. Voilà. J'ai arrangé la chose. Il a quel âge de J'ai cheveux, c'est coiffeur. jamais. Donc je suis coiffeur. Très Donc, bonne question de Taina. On a oublié de se présenter. Alors, Taina, Voilà. hein, Je m'appelle Taina. Mauro. Aurélien. Voilà. Alors, comment t'es venue l'idée Comme j'ai penser travaillé pour pas mal de patrons, et puis c'est vrai que je n'ai jamais pris les plus faciles, parce que j'ai toujours pris les patrons les plus professionnels, ou en tout cas ceux qui marchaient le mieux. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec eux. Je ne nie pas ce fait-là. Mais c'était pas toujours facile à travailler pour eux. Et c'est vrai qu'à bout d'un moment, arrivé à 30 ans, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à se faire avoir des commentaires difficiles à encastrer, enfin difficiles à gérer. Donc en gros t'es en train de... Assimiler. Voilà. Donc difficilement assimilables leurs commentaires, leur façon de faire certaines fois. Donc Avec t'es les en autres. train de dire que ta manière ne correspondait pas à la manière dont on te proposait et que tu voulais, toi, mettre ton éclat et ta vision de ce que tu faisais. Quoi. Oui, voilà, à ma façon, sans avoir quelqu'un derrière mon dos pour me dire que c'est pas comme ça qu'on fait ou comme ça. Voilà. Non, j'ai ma façon de voir les choses, et d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle Mauro Vision, c'est parce que c'est ma vision personnelle de la coiffure. Voilà. Et disons que là c'est tout le début. Bon, si vous me connaissez, vous savez que je suis un peu impatient, donc du coup j'aimerais que ça marche beaucoup plus vite que ce que ça marche vraiment. Mais ça prend tournure. Et du coup c'est vrai que j'ai l'impression que en Suisse, du moins en France, on voit toujours ces publicités pour les banques qui vous aident si vous êtes indépendant, que vous montez votre propre société. En Suisse, je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'association, Il n'y a pas de moyens, pas d'association, il n'y a pas une aide. L'État ne met pas en place des aides pour contribuer Non. à ce que les personnes puissent devenir elles. En Suisse, j'ai l'impression que plus tu es employé, mieux tu te portes en fait. Ouais. Parce que ils mettent tout pour favoriser l'emploi et puis les employés, puis Voilà. les impôts dans les emplois. Et puis, quelles sont les étapes pour devenir indépendant en Suisse? Disons que moi j'ai eu quand même beaucoup de veines parce que souvent tu dois ouvrir ton propre salon. Moi j'ai pas eu besoin, le salon était déjà ouvert, donc je me suis juste associé avec Sabri. Et effectivement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de veines parce que je tombe sur quelqu'un qui est très patient, qui est super, c'est un très bon coiffeur qui a déjà fait un bout de chemin et qui m'apprend petit à petit les bases de ce que je dois faire, donc où je dois m'inscrire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire.
Mais si j'avais pas tout ça, mais je me serais déjà, je pense, cassé la gueule bien avant. Donc, Et, donc il te coach dans cette procédure d'indépendance. Voilà, j'ai aussi Mehdi qui s'occupe de tout ce qui est financier, tout ce qui est procédure pour aller par exemple s'inscrire à la ville, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Si j'avais pas tout ça, moi je saurais pas, je pataugerais. Honnêtement, je pataugerais. Et après, j'ai aussi des amis qui m'aident de temps en temps. Hein, qui viennent à ma rescousse dès que j'ai besoin. Hein, Les amis, les amis. Gala. Ah non, pas câlin. Ah si, dommage. J'aime pas les câlins. Si, j'aime les câlins, mais après, c'est des câlins. No comment. Et du coup, c'est quand tu as pris cette décision? C'était en avril. En avril. Non, pas en avril, c'était il y a 4 mois en arrière. En fait. Donc c'est tout récent. Faites le calcul, j'ai fait assez de calcul toute la semaine. C'est tout récent. C'est tout récent, oui, effectivement, ça fait 3 mois que je suis lancé. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu, avant ça, un patron qui, malgré qu'il soit super bon patron, mais qui a eu son caractère à écraser le mien, involontairement. Et après, j'ai eu un patron qui, lui, au contraire, son caractère m'a mis en avant et j'ai commencé à plus en plus à y croire à mon travail. Tu as pris confiance en toi. Et je me suis dit, j'ai pris confiance et je me suis dit, je ne vais pas m'investir à nouveau pour un autre patron alors que je pourrais le faire pour moi-même. Oui. Avec Sabri qui me disait, mais viens. J'ai accepté, j'ai décidé, j'ai pris le taureau par les cornes. Pour parler pédons. Et qu'est-ce que ça t'a coûté? Fallait que je le dise quand même. Non mais attends. J'ai hésité à mettre le chronomètre pour voir après quoi. C'est une connerie, mais. Voilà, c'est là dans la vidéo, je le mettrai après. Voilà, la première connerie de Mauro, c'est bon. Donc, du coup, Mauro, qu'est-ce que ça t'a coûté? Autant que temps, d'investissement personnel? Investissement d'argent? personnel, c'est vrai que ça te coûte beaucoup parce que même le soir, tu pars, tu rentres chez toi et t'es focalisé là-dessus. Tu rumines quoi. Voilà. Tu rumines, est-ce que ça s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas passé, pourquoi est-ce que tu as du monde, pourquoi tu n'as pas eu de monde, qu'est-ce que tu peux faire pour en avoir. Donc d'ailleurs, la preuve, c'est que je mets en fonction ma page YouTube, j'ai mis carrément le site, enfin pas le site, j'ai pas fait un site promotionnel, j'ai fait le site Facebook et puis... Moi, mais maintenant, avec très peu que ça suffit. Voilà. Et puis c'est vrai que ça fait, oui effectivement, investissement personnel, il y en a beaucoup. Argent, j'ai eu de la chance, comme je t'ai dit, c'était déjà en fonction. Donc j'ai eu vraiment que le matériel de base à reprendre, plus celui que j'avais déjà. Mais ça veut dire concrètement que tu en gagnes moins que ce que tu gagnais avant quand tu travaillais pour une autre personne en étant indépendant? Ou ton revenu Tu en gagnes. il reste... En tout cas, au début, tu en gagnes moins. Il te faut à peu près jusqu'à 2 ans pour réussir à avoir à peu près... Le temps que tu te fasses une clientèle. Voilà. Et tant que tu te fasses une clientèle que tu gagnes un peu pour toi, déjà, là, 1 an, et que tu commences à faire des bénéfices et pouvoir mettre peut-être un peu d'argent pour d'autres investissements, tu peux compter 2 ou 3 ans, quoi, c'est sûr. Ça prend du temps et puis c'est vrai que tu n'as personne pour t'aider, tu n'as, pardon, les amis, tout ce que j'en ai parlé, Voilà. mais sinon, à niveau loi, tu n'as personne pour t'aider, tu as même, au contraire, je me souviens que quand je suis sorti du social, j'ai eu carrément une lettre pour me dissuader de le faire. Donc, en effet, une lettre pour me dissuader de le faire, oui. Non mais vous avez entendu ça? C'est n'importe quoi. Donc mais c'était mon rêve. Donc Ça en fait, a toujours on été. n'encourage pas les gens à se mettre en indépendant quoi. Non, En gros, il faut que les gens soient un peu toujours à travailler pour d'autres personnes. Voilà. Pour être acceptés, intégrés. voilà. Putain, en fait, ils voulaient que tu restes au social, mais c'est vicieux. Tu sais, t'en viens à réfléchir, à te dire, mais les gars, ils veulent que les gens restent au social. Pourquoi? Pour taxer encore les autres plus sur les impôts. Alors, Et ramener plus Faut de croire, thunes. je sais pas après comment ça marche c'est- internement. mais- alors qu'en devenant indépendant, tu aurais la possibilité même de donner de l'emploi plus tard si ton affaire marche bien à d'autres personnes. Oui, en effet. C'est- Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a halluciné le plus, c'est que d'un côté, il y a quand même un côté logique dans cette démarche, par rapport au social, je dis, pas par rapport au reste, c'est que quand ils se cassent la gueule, c'est eux qui les ramassent. Et ils sont pas censés aider les gens qui étaient indépendants. Ouais, il y a ça aussi. C'est des gens qui se retrouvent vraiment sérieusement dans la merde, parce que il n'y a rien pour les aider une fois s'ils se cassent la figure, Il n'y a pas d'aide. d'assurance, Il n'y a rien du tout qui les aide. C'est-à-dire tu te retrouves tout seul, c'est que tu n'as même plus droit à ton social. Donc c'est ça que... Donc c'est une prise de risque aussi. C'est une prise de risque, c'est pour ça qu'ils te mettent une lettre pour te dissuader. Donc d'un côté je comprends, mais d'un autre côté je
comprends pas. Ça veut dire que si ça ne marche pas, tu te retrouves sans rien? Ouais, ça veut dire que je me retrouve sans rien. Voilà. Bah, jolie la Suisse, hein? Ouais, mais bon, elle a d'autres avantages. Ouais, c'est clair. Bah, dis-nous les avantages alors. Ah ben je les connais pas forcément tous, hein. Et ça me viendra pas à l'idée, tu vois. Bah, on a un système de soins relativement accessible comparé à d'autres pays. Ah non, mais je parlais uniquement par rapport au côté professionnel, Ah, donc côté qu'on encourage les professionnel. personnes Ah non, ça. à s'épanouir, à faire un boulot qu'on aime, à travailler avec plaisir et puis surtout faire. Ben, De c'est toute ça. façon, ça à notre passe, époque, ça, tout le monde. Enfin, maintenant, ce qui prime, c'est la thune que tu rapportes. Le reste, ils s'en foutent. Tout est une question d'argent à notre époque. Ça, c'est Dans n'importe quel capitaliste. domaine, n'importe Je quel connais travail. certaines femmes qui sont masseuses, mais que l'État adore les avoir. Elle leur donne une masseuse, mais l'État adore les avoir parce que les masseuses rapportent beaucoup d'argent en même temps. Du moment où tu es inscrite et que tout se passe bien, tu rapportes de l'argent. Ah, voilà, c'est ce que j'avais dit avant. C'est joli la Suisse. Il y Enfin, a pire. voilà. Non, il y a Donc, pire. Il y a pire. j'ai poussé mon coup de gueule, c'est bon, c'est ce que je dis, mais après ça, je dois quand même. Mais j'adore ta boîte en fait, c'est chiant. Elles sont jolies, c'est vrai. Hein? En fait, ils sont déjà à fond sur la vidéo d'après. Next. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai poussé mon coup de gueule, c'est vrai que c'est pénible, mais c'est quand même la plus belle chose que je crois que j'aurais pu faire de ma vie. Je pense que c'est valorisant aussi de te Oui. dire que tu as réussi à faire quelque chose pour toi-même et que tu l'as fait toi. Même si tu as eu de l'aide autour de toi, c'est ta fierté de te dire bah voilà, j'ai un certain parcours, j'ai galéré des années, mais maintenant je suis là et puis je vais m'en sortir et j'avance. Oui, et puis c'est c'est surtout aussi une bouffée d'air, parce que quand je suis derrière mon travail, ça ressent. Dans le sens où j'accomplis des choses que je n'aurais jamais accomplies avant. Voilà, n'est-ce pas? Un bleu, je me suis jamais aventuré dans ce genre de coloration. Alors que maintenant, je m'y aventure avec grand plaisir, de trucs complètement différents. Et je réalise que tout ce que j'ai appris au long, et ça malheureusement, désolé pour les anciens patrons, mais que tout ce qu'ils m'ont appris et que sur le moment, tellement j'étais stressé, je n'y arrivais pas, maintenant j'y arrive. T'as pas la pression en fait. Il n'y a plus cette pression. Ouais, pression. Après, je sais que c'est très personnel, il y a des gens qui marchent très bien à la pression. Moi, je n'y arrive pas. Donc du coup, il me fallait qu'il y ait personne derrière mon dos. Et puis, j'y arrive. C'est un bélier. Bravo Maro, alors en tout cas. Qu'est-ce que ça a à voir avec le bélier? Mais attends. La pression, Ah, Ouais. c'était par rapport à ça. Il aime bouger les meubles à la maison de ses amis. mais ça c'est parce que ses amis ne font pas de déco. Non, c'est parce qu'il a beaucoup d'énergie, je vous l'ai dit. Et que ses amis ne font pas de déco. Et qu'il aime les choses à sa manière oui, aussi. Ça va. Le niveau déco. Non, et qu'il aime les choses à sa manière aussi. Non, ça c'est quand je vivais avec toi. Là, je changeais tout. D'accord. Là, maintenant tu m'en veux parce que j'en change pas, alors t'arrêtes. Ah, viens Je vais chez- changer les meubles chez moi. Crise existentielle. Voilà. Tu voulais un peu de folie dans la vidéo. On va quand même féliciter le courage non, d'affronter quelque chose de très difficile, de très pénible, non? À la longue. Parce qu'il faut Pénible, ça a beaucoup été. d'acharnement. Ça, oui, beaucoup ça a été, puis d'investissement. ça l'est toujours et ça le sera encore pendant un an ou deux, donc ça se met en place, mais, Mais on te le souhaite. je ne lâcherai Mais là en plus, pas c'est le les bout. fêtes, c'est les fêtes. Donc le euh, combat plus continue. de travail. Tant que j'aurai le soutien de mon collaborateur et mes amis, je ne lâcherai pas le bout. J'y arriverai. Pas. Ouais. Voilà, ça y est, c'est bon. Giorno. Voilà notre prochain sujet. Alors moi, je vais vous parler, alors rien à voir avec le sujet de Mauro, c'est juste que j'en ai jamais parlé alors que c'est un favori que j'ai depuis le mois d'octobre parce que je l'ai reçu pour mon anniversaire, c'est une chicha. Alors il y en a qui l'appellent chicha, d'autres narguilé, et puis ça sert à fumer. Voilà. Alors, je vais casser les croyances de certaines personnes. Non, ce n'est pas de la drogue. Non, c'est du tabac, tout simplement du tabac aromatisé qu'on fume comme on peut fumer une cigarette, enfin un cigaretto, enfin peu importe, on fume, point. Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de cannabis. Ça il y a peut pas être de- détourné. Oui, ça peut être détourné, mais à la base, la chicha, Les c'est pas de la jeunes drogue. d'aujourd'hui peuvent le détourner Oui. et puis fumer de la bœuf avec. On peut mettre de l'alcool aussi. On peut mettre de l'alcool, on peut. C'est marrant avec l'alcool.
Moi, j'ai jamais fumé la chicha, donc ça serait Eh ben, il y aura une première. Il faut juste que ça chauffe parce que ben, voilà, c'est un peu long à préparer dans le sens qu'il faut monter le truc, il faut faire chauffer le charbon, il faut préparer le tabac et tout. Ouais, j'ai fumé Mais j'adore. Attends, parce qu'il faut que je mette ça, ça va être. Ben, c'est vrai, hein, le temps que ça monte tout ça pour ne pas avoir de drogue, de joint dedans. Voilà, là c'est bon. Personnellement, Voilà. moi je me tire un joint plus facilement et beaucoup plus rapidement. Bon, ah bah oui, bah voilà, comme ça on est tous couverts. Voilà. Voilà. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Bah, on s'est couvert. Mais tu sais, tu peux ouvrir. Là. Voilà. Pourquoi quand t'es avec deux femmes, t'as toujours l'impression que t'es un petit peu trop maternisé? Parce qu'on a peur que tu prennes froid. Tu sais, la maternisation a quand même une certaine limite. Ah. Oui. Viens, je te donne le sein. Non, je le dirai. Maman, Non. j'ai peur. Tu me démerdes avec maman. Hein. Voilà. Donc, la Ça y est. chicha, alors pourquoi j'ai laissé le. En fait, c'est mon pyjama licorne. Ouais, je sais, je peux paraître ridicule, mais c'est pas grave, j'assume. Il est trop J'assume. joli. Et en fait, pourquoi? Parce que, alors, je fume jamais la journée en général quand il y a ma fille, parce que par principe, je vais pas fumer à côté de ma fille. Et c'est vrai que le soir, de temps en temps, devant la télé ou devant une série, j'adore mettre mon pyjama, me mettre en couverture, prendre ma chicha et fumer devant la télé. Je vais essayer. Oui, mais qu'est-ce que t'as essayé de faire concrètement? Je vais gratter comme la litienne, tu sais, quand tu leur mets un truc, ils se grattent. Non, mais si tu veux, je peux te mettre une collerette, ça sera plus simple. Non, j'ai mis celle de ton chien là. Il y a ça. Ça t'a vu, je me suis premier moment avec. C'était très sympa. Moi, je pensais que la chicha était quelque chose que tu fumais et que tu étais complètement KO après. Non, 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 non. Après, Non, si t'as non, pas mais l'habitude pas. de fumer, ça peut être fort au début. Parce que bah là, le charbon, en fait, il chauffe doucement au début. Puis après, à un moment donné, ça va atteindre une certaine chaleur et là, ça peut être désagréable. Et qu'est-ce qui se passe, Aurélie, quand on Ça commence à utilise monter. l'alcool, par exemple? Ah, l'alcool, ça te monte direct au cerveau. Tu tires deux fois, c'est bon, t'es. Ok. Wouhou, Donc pour ça se rajoute, quoi. Pourquoi t'as mis de l'eau Oui. alors? Parce qu'à la base, ça se fait avec de l'eau. On peut rajouter des fruits, on peut rajouter du sirop, on peut même rajouter des glaçons pour que ce soit bien frais. Enfin bref, la chicha, ça se prépare à la sauce de chacun, j'ai envie de dire. Moi, je l'ai fait de nature aujourd'hui, j'ai mis que de l'eau. Mais des fois, on peut rajouter des bouts de fruits, des bouts de pommes. Puis après, il y a différents tabacs. Moi, aujourd'hui, j'ai utilisé raisin. C'est comme des paquets de clopes, en fait. C'est pour ça que j'ai senti du raisin. Et c'est super bon. Alors, il y a tous les goûts possibles. Hein. Il y a même mojito, fraise, enfin bref, il y a tout ce que tu veux. Voilà. Mais, Il y en a une qui me remonte, une qui me redescend. mais je trouve que les meilleurs, c'est quand même les soit à la pomme, soit au raisin. Du coup, j'ai pris raisin parce que voilà. Puis après, une fois que tu tiens. Il manque plus que le. Elles font souvent les manos. Oh, c'est bon. Hein? Donc, c'est quoi la technique? Tu aspires? Mais là, elle est pas assez chaude, elle fume pas assez. Mais commence déjà comme ça parce Tu que devrais savoir comme ça va c'est pas faire trop ça. fort. Tu devrais savoir y faire, toi. Je vais sortir. Ouais, vas-y, c'est pas parce que t'es maman que tu sais pas ce que c'est. Hein. Ah, mais là, elle fume pas du tout beaucoup. Faut attendre que ça chauffe. Parce que maintenant, ça fait beaucoup de fumée. Voilà, ça commence à bien la fumée. Tu vois là-dedans. Ouais. Ça va, Mauro? Tes poumons, ils ont mis faim? Ah, ça commence déjà un peu mieux. mais- Désolé. Je sais comment on tire. Oui, bah, Donc, ça c'est va, pas la de première soucis. fois que tu fumes, alors? Ou autre. En fait, on a un peu attendu, du coup, le charbon, il s'est déjà consumé. Aïe. Bah, bravo. Non, moi je trouve que c'est sympa. Et vous voyez, on n'est pas pété. Hein. C'est juste comme si on fumait du tabac. Ouais. C'est ça. Ah oui, tout à C'est fait. vraiment comme si tu fumes, comme si tu fumes une cigarette, quoi, Aromatisé. aromatisée. Moi, je préfère le goût de ça, par exemple. Mais par contre, alors, vous fumez une chicha, ça équivaut, je crois, à 1 ou 2 paquets de clopes. Hein. D'accord. J'ai peur. Pourquoi on fait ça? C'est bizarre, je me sens un petit peu trop, là. Oh, pour Tu veux ça, qu'on se pour batte ça. avec aussi? Bien.
Bon. Cette vidéo n'a plus de sens. Retournons à la chicha. Bon, la chicha. Bah, t'avais qu'à pas mettre un truc de ninja. Ouais, bon, tu mets un truc de rose de C'était ninja. juste pour couvrir la tête. Voyons. J'adore. Ça sent très bon. Alors voilà, donc quand vous mettez... Moi je trouve, je comprends ce qui se passe en fait ici avec Aurélie, c'est quand... En fait, quand tu as une maman ancienne, femme qui sortait, qui buvait, qui... Je sors toujours et je bois toujours. Moi, souvent. Presque jamais. Donc du coup, ce qui fait qu'elle va te trouver toutes les occasions possibles et imaginables pour fumer et puis boire. Même faire Des des fois, vidéos. elle va peut-être même le rassembler en un seul. Tu vois. Je suis sûr qu'il y a de l'alcool d'habitude dedans. Attends, je vais faire de... Yes. Moi, je sais pas faire. Comment tu fais? Alors écoute, c'est un peu à l'arrache, il y a différentes techniques, mais en fait, c'est vrai que principalement je fume la chicha parce que j'adore jouer à essayer de faire des ronds, quoi. Attends, je vais essayer. Je peux essayer de faire de... T'es nul, Maro. Pour une fois que je peux dire que je sais faire un truc que tu sais pas faire. Oui, alors c'est bien la première fois. Ah, joli, il y en a eu un là. Ah bah, il y en a qu'un. Tu m'énerves. Ah, bah j'ai réussi à en faire un. Tu m'énerves. Enfin. Je croyais que t'allais lui foutre de là dans la bouche. Non, j'irai pas jusque-là, on ne sait pas ce qu'il y a comme microbe dedans. J'adore la chicha. Donc Voilà. voilà, donc c'était le sujet d'aujourd'hui avec Aurélie, c'était la chicha. Aurélie, comment t'as découvert la chicha? Voilà. Comment t'as découvert C'est comme, ça? en fait, oui, parce qu'elle aime bien apparemment être à l'aise quand elle fait sa putain de chicha. Oui. Pardon, j'ai dit un peu. Là, attends, il manque un truc. Mais il te manque la licorne. Il Non, manque c'est la vrai. licorne. Voilà. Je sais pas si un jour elle va apparaître cette Puis devant vidéo. moi. Je pense qu'à mon avis elle apparaîtra jamais. Ou sinon il faudrait couper tout ce qu'on dit. Parce qu'on dit des bêtises. Donc, Donc, tel un cowboy sur son étrier. alors, Aurélie. Avec les super pantoufles très sexy. Wouh. Aurélie, Oui. donc comment t'as découvert la chicha? Comment t'as... Alors la première fois que j'ai fumé la chicha, c'était en Égypte. Quand En quelle j'avais année? 20 ans. Ah bah ça. J'avais 20 ans. Une Et date dans puis, les lentilles. je me redresse. Ça date, hein. Ouais, ça, oui, merci de me le rappeler. Bah, ça date de 14 ans, ça va. Ouais, j'avais 19 ans, 19-20 ans. Et Ok. puis, ben, voilà, j'ai parti avec un couple d'amis du même village, merci. Et puis, on est parti 3 semaines en Égypte. Et puis, ben, c'est là-bas que j'ai découvert la chicha, en fait. Ok. Puis quand t'es revenue de l'Égypte, t'avais déjà... Non, j'avais pas cette envie-là. Et puis, comme d'habitude, j'ai été chez Doudou. Et puis eux, ils ont une chicha. Du coup, depuis que j'ai vu la chicha chez Doudou, ben, il me fallait à tout prix une chicha. Et j'ai eu ma chicha. Et puis sinon, il y a au Flon aussi, à Lausanne, il y a le Tao et puis l'Istanbul. Vous pouvez fumer la chicha en terrasse. Ah oui. Mais c'est assez cher, hein, c'est en 25 et 30 balles. C'est abusément cher, mais c'est trop chouette. Et puis, c'est quoi les coûts à domicile? Alors, l'achat de la chicha, ça... Je l'ai fait hier, pourquoi je te le ferai pas aujourd'hui? On est en train de parler du coût de la chicha. Du coup de la chicha. Du coût Alors de la chicha, après vous pouvez en trouver des pas chers comme des très chers, moi c'est une basique, mais ça peut aller de 50 à... Après ça dépend, hein. Ça c'est quand même une assez grande, mais ouais ça peut aller jusqu'à très cher, il y a des très très belles chichas, mais ça monte très très haut. Après le matériel quotidien, le tabac c'est comme un paquet de cigarettes en fait, je crois qu'il est 8 francs, ouais c'est genre 9 francs, mais bon vous faites en tout cas 3-4 chichas avec. Et puis sinon, ben, le charbon, il y a le charbon à l'achat aussi. Vous pouvez acheter, il y a des paquets comme ça. Puis bon, moi j'ai reçu aussi un truc en fait électrique où on peut faire chauffer le charbon dedans, comme ça va beaucoup plus vite. Un chaudron, quoi. Un Ah charbon. bah, alors ça c'était allé plus vite? Mais je l'ai éteint entre deux. Hein. Ah. Parce qu'on n'allait pas plus vite là. C'est parce qu'il fallait que tu te coiffes. Ah oui, c'est ça. Pourquoi moi? C'est vous que j'ai coiffé? C'est toi qui as dit. Justement. Bon bah voilà tout le monde, la vidéo est finie. On espère que vous avez... Tiens, fume, ça tire mieux. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que vous avez apprécié, ou rigolé, Voilà. ou détesté. On s'en fout.
Mais On s'en fout. Racontez-nous votre expérience, laissez des petits commentaires en dessous en disant comment ça s'est passé pour vous, votre première fois avec la chicha, si vous aimez ça, si vous êtes contre, si vous êtes pour, etc. 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 Excité. Etc. Oui, ok, d'accord. Etc. On va boucler là-dessus. Alors on fait plein de gros bisous puis on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Partage ces autres choses.